C'est énorme. Oui, alors, sachez-le, il y a une autre. Vous savez, Sophie Tallier-Polian, voilà. là. Je saisis le déontologue de l'Assemblée nationale. Les écologistes et moi-même condamnons le comportement inapproprié de Quentin Bataillon, président de la commission d'enquête relative à l'attribution des fréquences TNT. Regardez, Sophie Tallier-Polian, on est retombé sur un passage de la commission de Yann Barthès qui n'hésite pas. Il n'hésite pas, regardez, à la féliciter en pleine audition. Niveau neutralité, elle est pas ouf non plus. Hein, regardez, c'est fou. Sophie Massoso. Merci messieurs d'être présents. Merci monsieur Barthès d'avoir rappelé les valeurs humanistes et antiracistes qui vous animent. Ça devrait aller de soi finalement, mais malheureusement on sait que dans ce paysage audiovisuel actuel, eh bien, ça va mieux en le disant et on peut voir sur d'autres chaînes que ce n'est pas le cas partout. Cela dit, je voulais vous interroger. Oui, je sais, ça vous embête, mais c'est comme ça, messieurs. Je me remets sur ma question. Non, mais ça, c'est incroyable aussi, les gars. Non, mais franchement. Elle, c'est un exemple de neutralité, parce que le jour où vous êtes passé en commission, le soir, elle a tweeté en donnant son avis sur la commission, mais en appelant à signer la pétition « Ne renouvelez pas l'agrément » aux chaînes C8 et CNews. Le jour de votre audition. Pourquoi je ne fais plus comme ça ? Parce que je sais qu'elle est amoureuse de moi, elle me harcèle. Donc, voilà. Non, mais franchement, c'est ultra choquant. En pleine commission, elle appelle à signer une pétition pour arrêter CNews et C8. Non, mais vraiment, ça n'a dérangé la commission, c'est ça. Elle bien sûr, le jour de votre audition. C'est où la neutralité ? Non, mais je vous jure, on marche sur la tête. Et Jeff Panaclock, il a voulu se venger contre Quentin Bataillon, Jeff. Regardez, alors. Vous voyez, à chaque fois qu'il parle, il y a un petit décalage. C'est pas parce qu'il est aux États-Unis, c'est juste qu'il doit attendre que, comme nous, tout à l'heure. que son producteur lui dise ce qu'il doit dire ou pas. Voilà, il s'appelle Laurent Bon, son producteur, celui qui est dans son oreille. Donc il lui dit bon, oui, c'est bon, Laurent. Bon, Laurent, bon, c'est bon. Bon, c'est bon, Laurent, c'est bon. Bon, bah, c'est bon. Voilà. Et donc il répète tout ce qu'il lui dit. Vous l'avez vu à la commission, parce que quand il parle tout seul. Il a perdu sa fiche, il était paumé. Dès qu'il perd ses fiches, écoutez, c'est comme Bernard Montiel quand il n'y a pas de point soleil à moins de 50 mètres. Il est perdu. Commencer par une définition, la définition de la constance en politique. Ça va être très court. Ce tweet de Quentin Bataillon, président de la commission sur l'attribution des chaînes TNT, qui date d'il y a quelques mois, je le lis. La honte, Cyril Hanouna, c'est l'imposture de TPMP, alliant démagogie et fausses informations. Merci Quentin Bataillon, merci d'être avec nous. Avec plaisir, merci d'être avec nous. Et j'ai déjà un petit cadeau pour vous. Bon usage. C'était la constance, la neutralité, la réserve, l'objectivité et l'indépendance. Bon, par contre, il a l'air fatigué. Lui, la jalousie. Jeff Panaclock, là, les gars, il fait plus vieux que toi, je te jure. Je te jure, sans déconner, Jeff, moi, voilà, j'ai rien contre toi, donc, mollo, vas-y, mollo, l'astico, là, il faut quand même que tu lèves le panard. C'est bien de recevoir des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, en fait. Bien sûr. Eux, ils ont l'habitude de recevoir des gens qui sont que d'accord avec eux. Moi, j'adorais une pub qui disait, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, c'est Flamby. Voilà. En plus, c'était ça, voilà, mais je vous le dis. Et donc, il a le droit, et je vais vous dire, il l'a dit lui-même hier, Quentin Bataillon, il a dit, je ne regardais pas l'émission, j'ai regardé et j'ai compris. Voilà. Après, ça montre aussi que les mecs, voilà, ils tweetent, ils connaissent pas l'émission, ils disent voilà. Là, c'est aussi l'exemple aussi. Ça, tu vois, Jeff Panaclock, il a bien fait de le sortir, ça, Jeff. Bravo, Jeff. Non, mais sans rigoler. Tu diras bonjour, bravo à tes collaborateurs, Jeff. Non, mais sans déconner. Panaclock, il a bien fait de le sortir, ça. Parce que, en fait, grâce à ça, on a vu aussi qu'il y a des mecs qui tweetent comme ça et qui connaissent pas l'émission. Et c'est exactement ce qu'il a refait. Ils connaissent l'émission par les réseaux. Voyez ou pas. Et là, il est venu, il a regardé pendant 2 mois, il a dit voyez ou pas. C'est pas ce que j'avais vu, ce qu'on m'avait dit. C'est quand même fou, en tout cas, le 2 poids 2 mesures. Je voulais vraiment s'arrêter là-dessus parce que ça a été le buzz du jour. Et aujourd'hui, tout le monde n'a parlé que de ça. Il aurait fait n'importe quelle autre émission, personne n'en aurait parlé. Et chez nous, ça a été un déferlement. Ça a été repris partout. Mais c'est quand les autres sont venus, on n'en a pas. Tu disais, Valérie, quand ils sont venus, les autres, Carl Olive, ils sont venus. On n'en a pas parlé. On ne savait même pas, on n'en a pas parlé. Lui, il est venu alors qu'il n'est même plus en activité, c'est fini. Le sort, il est jeté. On lui tombe dessus. Je trouve ça bizarre quand même. C'est les premiers à être venus. Alors, il y a Julien Belvert aussi. Vous savez, toujours le défenseur de Yann Barthès. Il y a Jeff Panaclock et lui, c'est Jean-Marc. L'erreur commise par le député Bataillon sur C8 confirme que ce comité de censure n'était qu'une vaste farce télévisuelle et les députés, les tristes clowns de notre époque. Donc il a quand même mis un gros taquet aux députés. Voyez pas, moi je trouve que eux, ils sont arrogants, c'est un manque de respect. Non mais je suis désolé les mecs. Moi il m'est arrivé une fois, après c'était Louis Boyard et c'était parce que je le connaissais bien. Mais les gars, je vais pas. C'est pas possible. Les députés, c'est-à-dire dans leur ensemble, donc tous les députés. Les mecs, ils se croient au-dessus des lois. Il est hyper vexé. Moi je les ai appelés un jour, je dis la vérité. Je les ai appelés un jour, moi je vous dis la vérité, je m'en fous moi. Je les ai appelés un jour parce qu'ils avaient fait un truc sur moi. Je me suis permis de les appeler.
Vous avez dû être aimable. Bah, vous me connaissez. Charmant, délicieux. Ils m'ont dit oui, je suis journaliste, je fais ce que je veux, si je veux, je parle mal de toi. Bon, j'ai commencé un peu à hausser le ton, forcément. On vous connaît. Je lui ai dit, on va aller prendre un café, un verre. Il m'a dit, non, je vais au commissariat. Je lui ai dit, bon, bah écoute, je savais pas que le commissariat servait des verres. Bah, écoute, voilà. Mais je vous jure que c'est vrai. Et au bout de 2 minutes, il m'a dit, je vais au commissariat. Je dis, ça va, je suis pas là pour te menacer. Je lui ai dit, on va prendre un petit café, on va discuter. Il a eu peur, il a dit, je vais au commissariat. Je l'invite à prendre un verre, il va au commissariat. Je dis, les mecs, c'est un truc de fou, ce mec. À chaque fois que quelqu'un lui offre un verre, parce que là, il n'avait pas son oreillette. Sinon, le mec lui a dit, non, il veut juste t'offrir un verre. Et je lui ai dit, je t'offre un verre. Viens, on va voir ça autour d'un verre. Il a dit, non, je vais au commissariat. Bon, bah voilà. Je vais déposer une main courante. La main, elle court toujours. Hein. Bon, il y a Alexandre Bellala qui lui a répondu. Un animateur télé de quotidien qui ne représente que lui-même et les bobos gauchos parisiens se permet de traiter les députés représentants élus de la nation de clowns. Ce petit milieu parisien se croit au-dessus de tout. Ça, c'est bien résumé aussi. Hein, Alexandre Bellala. Non, mais c'est incroyable. Vous savez quoi ? Moi, je mets le même tweet. Je vous dis la vérité. Si toi, tu dis les députés sont des clowns. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais c'est Bordeaux partout. Voilà, c'est breaking news. C'est breaking news. Quand je vous dis qu'il y a 2 poids, 2 mesures, et moi, je réinvite le patron, le président de l'Arcom, à venir, parce qu'il n'est pas allé qu'une fois chez Quotidien. Je crois qu'il est allé 1 ou 2 fois. Il faut aller voir. 2 fois, je crois. Et il est allé aussi sur C'est à vous. Donc, les mecs, pourquoi il ne vient pas ici? Est-ce que ça moi, ça me dérange? Moi, ça me dérange énormément, mais c'est parce qu'il ne se sentirait pas en terrain conquis comme il est ailleurs. C'est faux, parce qu'on lui poserait des questions normales. Et tout ça, Cyril, c'est une histoire de jalousie. Jalousie de Quotidien par rapport à vos audiences. Jalousie aussi. Il a bon physique aussi. Jalousie, voilà. Jalousie aussi. C'est pas beaucoup ça. Hein. Toute la gauche, là, qui s'est mobilisée aujourd'hui. Et moi, ça me déçoit beaucoup. Toute la gauche qui est montée au front aujourd'hui, tous les députés, les sénateurs de gauche qui montent au front. Pourquoi ils montent au front? Parce qu'ils sont jaloux de votre prestation et de la prestation des dirigeants du groupe Bolloré et de Vincent Bolloré lors de la commission. Ils sont jaloux que ça se soit bien passé. Ah, il y a Hidalgo aussi. Mais Hidalgo qui a la démission. Toute la gauche. Anne Hidalgo, dès que c'est contre nous, elle se réveille. Il n'y a que 2 trucs qui le réveillent. Il y a Hidalgo, nous et les rats. Voilà, c'est tout. Sinon, elle reste dormir, Anne Hidalgo. Et Tahiti quand c'est gratuit. C'est bon, merci. Quoi? Et Tahiti quand c'est gratuit. Exactement. C'est terrible, Cyril, parce qu'ils nous reprochent quelque chose et en fait, c'est eux qui le font. C'est-à-dire qu'ils nous reprochent. En fait, ils sont en train de politiser une commission qu'ils voulaient dépolitiser. Et en fait, ils s'en emparent en disant c'est la gauche contre la droite ou c'est ceci contre cela. Donc en fait, ils se tirent une balle dans le pied. Bien sûr, dans le panard. On va se retrouver dans un instant, les chéris. On va revenir sur... alors, il y a plein d'affaires. L'animateur de la matinale d'énergie, Manu Lévy, accusé de harcèlement par ses employés. On va en parler dans un instant. On va revenir également sur les expertises psychiatriques de Dabiabé, la meurtrière présumée de Lola. Ça y est, elles sont arrivées et ils vont en parler avec Michel Marie. Et il y a de nouveaux éléments encore dans l'affaire du petit Émile qui sont sortis aujourd'hui. Il sera avec nous dans un instant, Michel. À tout de suite.